Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Bien-aimés, ce soir, j'ai une pensée que je voudrais partager avec vous. Voici le thème tel qu'il est formulé. Je ne désire pas que le méchant meure. Je ne désire pas que le méchant meure. Notre texte de base se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel. Nous sommes dans le chapitre 33e, le verset 11. Ézéchiel 33, 11, la Bible dit: dis-leur. C'est Dieu qui parle au prophète. Et il demande au prophète de parler au peuple, mais de sa part. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Amen. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Le même passage dans la version française courant dit ceci: dis-leur de ma part, par ma vie je l'affirme, moi le Seigneur Dieu, je n'aime pas voir mourir les méchants. Je n'aime pas voir mourir le méchant. Ce n'est pas mon désir. Ce n'est pas ma volonté. Ce n'est pas ce que je veux. Je ne désire pas voir cela. Je n'aime pas voir cela. Mais voici ce que je veux. Tout ce que je désire, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Qu'il change de conduite et qu'il vive. Je vous en prie, vous les Israélites, cessez de mal agir. Pourquoi voudriez-vous mourir? Dieu ne veut pas que le méchant meure. Mais c'est qui le méchant? C'est qui le méchant dont nous parle la Bible? Qui est ce méchant que Dieu ne veut pas voir mourir? Dieu se met donc en peine des méchants. Mais qui est donc ce méchant? Le méchant, c'est toute personne qui vit loin de Dieu. Le méchant, c'est cet homme qui vit dans l'immoralité. Peut-être même que tu es là ce soir. Le méchant, c'est cette femme qui sort avec le mari d'autrui. Le méchant, c'est ce papa qui vit dans les magouilles. Le méchant, c'est cet homme qui trompe sa femme. Le méchant, c'est ce jeune homme qui vit dans la pudicité, dans la pornographie, dans l'homosexualité. Le méchant, c'est cette jeune fille, c'est cette maman qui mène sa vie comme bon lui semble, qui marche comme elle veut, qui fait ce qu'elle désire, qui est maître de sa propre vie. C'est qui le méchant? Le méchant, c'est cet homme, cette femme qui vit dans le plaisir du monde, loin de Dieu. Le méchant, c'est cet homme, cette femme qui n'a que faire des choses de Dieu. Il se lève le matin, il donne lui-même une direction à sa vie. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Dieu n'a aucune place dans sa vie. Le méchant, c'est cet homme, cette femme qui ne donne aucune importance aux choses spirituelles. Le méchant, c'est cet homme, cette femme qui s'en fout de l'éternité. Il jouit du temps présent. Maintenant, mangeons et buvons, réjouissons-nous, car demain nous mourrons. Le méchant, c'est cet homme, c'est cette femme, c'est ces jeunes
qui vit loin de Dieu. Mon ami, Dieu te connaît. Dieu connaît quel genre de vie tu mènes. Dieu connaît ce que tu es en public, mais aussi en secret. Dieu sait, car il voit. Tu peux peut-être te cacher des hommes, mais il y a dans les ciels un Dieu qui voit tout sur cette terre des hommes. Rien ne lui échappe. Il connaît ton hypocrisie. Il connaît ta mauvaise vie. Il connaît ta rébellion. Dieu sait. Dieu voit. Amen. Mais voyez-vous ce soir, Dieu ne m'a pas envoyé en ce lieu pour te condamner. Dieu ne m'a pas envoyé en ce lieu pour te juger, mais pour te dire une seule chose. Si tu le veux, il peut te pardonner. Amen. Si tu le veux, il peut te changer. Dieu m'envoie ce soir te dire, mon ami, qu'il ne veut pas, il ne désire pas te voir mourir, mais il veut que tu changes de vie avant qu'il ne soit trop tard. Mon ami, ce n'est pas en vain que tu es là ce soir. Même toi, tu es au loin. Même toi qui m'entends de l'autre côté, même toi qui me suis dans les médias, je ne sais quelle vie tu mènes, mais peu importe la souillure dans laquelle tu es, peu importe la pureté dans laquelle tu es, ce soir Dieu me dit de te dire qu'il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te changer. Celui qui a changé Pierre est capable de te changer. Celui qui a changé Paul est capable de te changer. Paul, autrefois un meurtrier qui persécutait l'église, mais le jour où il a rencontré Jésus, Jésus a changé son corps. Le criminel est devenu le serviteur de Dieu. Pierre, un pauvre pécheur qui menait sa vie comme bon lui semblait, mais Jésus lui a dit, suis-moi, je ferai de toi. Suis-moi, je ferai de toi. Bien-aimé, je suis venu te parler de la part de Dieu ce soir. Si tu acceptes de le suivre, lui-même il fera de toi. J'entends quelqu'un dire, pasteur, j'ai déjà essayé. Pasteur, je ne voudrais même pas oser. Je connais mes limites. Je connais mes incapacités. Mon ami, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Ça ne sera pas par ta force, mais Dieu lui-même te rendra capable. Mais Dieu lui-même le fera dans ta vie. Il suffit juste que tu lui ouvres ton corps, que tu le reçoives ce soir comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il va changer ta vie. Maman, Dieu est capable de te sortir de la prostitution dans laquelle tu es. Mon ami, Dieu est capable de te sortir de la drogue. Dieu est capable de te sortir de la délinquance. Il est capable de te sortir de la souillure dans laquelle tu es. Ce soir, je ne suis pas venu te condamner, car Dieu ne te condamne pas. Je ne suis pas venu te juger, car Jésus ne te juge pas. Mais je suis venu te parler de la part de Dieu pour te dire, Dieu te tend la main. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Il veut te sauver. Amen. Quand on réfléchit sur ce texte que nous venons de lire, Ézéchiel 33, 11, mes amis, on ne peut s'empêcher de se poser la question suivante. Dieu ne désire pas que le méchant meure. Mais de quelle mort s'agit-il? Pourquoi le méchant ne mourrait pas?
Pourquoi parler de la mort sur un méchant? Est-ce particulier que le méchant meurt? Les justes ne meurent-ils pas? Les justes meurent aussi. Mais pourquoi il ne faut pas que le méchant meure? Alléluia. Car si même les justes meurent, c'est que le méchant aussi mourra. Mais ça veut dire quoi que Dieu ne veut pas que le méchant meure? Il est évident que sur cette terre des hommes, il n'y a pas que de méchants qui meurent. Même les hommes bons meurent. Même les saints meurent. Mes amis, lisez la Bible et vous allez vous rendre compte que même les hommes intègres de la Bible sont bien tous morts un jour. Même ceux qui vivaient longtemps un jour, ils sont morts. Que ce soit les prophètes de l'Ancien Testament, que ce soit les 12 apôtres du Nouveau Testament, ne sont-ils pas tous morts? Ils sont tous morts. Mes amis, notez ceci. Il existe deux types de morts. Premièrement, la mort physique que l'homme connaîtra un jour. Le jour où le cœur s'arrêtera de battre. Le jour où le souffle quittera tes poumons. La mort physique. Mais il y a un deuxième type de mort. La mort spirituelle. Que j'appellerai aussi la mort éternelle. Pourquoi la mort éternelle? Parce qu'il s'agit ici de l'enfer éternel dont j'en parlerai tout à l'heure. Commençons par la première mort. La mort physique. D'où est-elle venue? Quelle est son origine? Quand est-ce que les hommes ont commencé à mourir? Mes amis, laissez-moi nous dire que la mort n'a pas toujours existé. La mort n'avait jamais été la pensée de Dieu. La mort est venue à un certain moment à cause de la désobéissance, à cause du péché, à cause de la rébellion. Si vous lisez Genèse chapitre 2, du 16e au 17e verset, le livre du commencement dit ceci: l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Tu mourras. Tu mourras. Le jour où tu en mangeras, ça sera ton dernier jour. Tu mourras. Malheureusement, l'homme n'a pas saisi la pensée de Dieu. Dans Genèse 3:6, la Bible nous montre comment est-ce que la femme, séduite par le diable, par le serpent, la femme a mangé du fruit interdit. Et il a pris le fruit, il a donné à son mari Adam, qui en a mangé également. Et dans Genèse 3, toujours si vous lisez du 17e au 19e verset, Dieu dit à l'homme: puisque tu n'as pas écouté la voix de Dieu, mais tu as préféré écouter la voix de ta femme, et que tu as mangé de ce fruit dont je t'avais défendu de toucher, il dit: le sol sera maudit à cause de toi. La malédiction, cher bien-aimé, est venue dans ce monde à cause du péché. Le sol a été maudit à cause de la désobéissance. Et Dieu dit à l'homme: c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. La terre te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Je lui dis: c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans
dans la terre d'où tu as été pris. Car poussière tu es, poussière tu retourneras. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Mes amis, avant d'aller plus loin, notez ces 4 vérités importantes. En parlant de la mort physique. Première vérité. Tout être humain est appelé à passer par la mort. Merci pasteur. La mort physique bien entendu. Peu importe qui que tu sois, quoi que tu fasses, tu mourras, mon ami. Nul ne peut y échapper. Quel que soit tes comptes en banque, maman, tu mourras. Quelle que soit ta beauté, jeune soeur, tu mourras. Va au cimetière. Les belles femmes, tu vas en compter. Les hommes nantis, tu vas en compter. Car personne ne peut arrêter la mort. Il y en a qui ont été capables de consulter des spécialistes, des plus grands médecins, mais qui n'ont rien su faire. Car le jour où la mort frappe à ta porte, personne ne pourra intercéder en ta faveur. La mort n'écoute l'intervention des personnes. La mort prend des grands, elle prend des petits, elle prend des riches, elle prend des pauvres, elle prend des intellos, elle prend des illettrés, elle prend des hommes, des femmes, des noirs, des blancs, des rouges, des jaunes. La mort n'a que faire de ta position, de ton identité, de ton titre. Et dans Psaume 89, 49, le psalmiste dit: y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort? Qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Qui, mes amis? Qui, mes amis? Les présidents de la République meurent. Les chefs d'État meurent. Les rois meurent. Qui peut résister à la mort? Poussière tu es. Poussière tu retourneras. Mon ami, de la même manière que ce jour-là, tu as accompagné cet être cher qui est décédé, qui nous a quittés, et vous avez placé sa dépouille dans sa dernière demeure. Vous êtes tous retournés chacun chez soi, personne n'est resté. Un jour ton tour arrivera où nous allons prendre ta dépouille, ton cadavre. On dira le cadavre. On l'emportera dans ce lieu, dans ce lieu des morts, là où il n'y a pas de joie, là où il n'y a que des larmes. On ira t'enterrer. On aura beau t'aimer, mais un jour on te laissera seul dans ce petit coffret en bois, et on te mettra quelques mètres sous terre, et on va tous t'abandonner. Ce qui t'arrivera m'arrivera aussi un jour. Oui, un jour les hommes m'amèneront aussi, dans ce même lieu où on va enterrer ce corps de chair qui n'est que argile, qui n'est que poussière. Dis-moi, où est le sens de ton orgueil? Où est le sens de ton arrogance? Poussière tu es, poussière tu retourneras. Ton corps n'est que argile, poussière. Où est la raison de ton orgueil? Nul n'échappe à la mort, et nous y passerons tous. David, sentant sa mort arriver, dit à son fils Salomon: je m'en vais par le chemin de toute la terre. C'est le chemin de toute la terre. C'est ton chemin. Oui, toi aussi c'est ton chemin. Oui, toi aussi c'est ton chemin. Oui, moi également c'est mon chemin. C'est le chemin de toute la terre. Nul ne va y échapper. Deuxième vérité notée.
La mort n'est pas la fin de toute chose. Il y a une vie après la mort. La mort n'est pas la fin. Il y a quelque chose qui arrive après la mort. Mon ami, la mort n'est qu'une porte d'entrée. La mort, mon ami, n'est qu'un passage. De l'autre côté, il y a une vie qui nous attend. Jean 5, 28 à 29 déclare: ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ok. Vous voyez la même chose dans le livre de Daniel 12. La mort n'est pas la fin de toute chose. Il y a une vie après la mort. Écoutez cette troisième vérité. Bien aimé dans le Seigneur, la réincarnation n'existe pas. La réincarnation est un mensonge du diable pour séduire et tromper les êtres humains. Il y en a qui enseignent que si jamais un être humain arrive à mourir, il va aller renaître ailleurs dans une autre famille, sous d'autres cieux. Il y en a qui disent que si tu meurs, tout dépend de comment tu as vécu. Tu pourras renaître comme une plante. Tu pourras renaître comme un animal. Peut-être que tu naîtras un petit papillon. Mensonge. Mensonge. La Bible déclare: il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Pas deux fois, pas trois fois, une seule fois. Après quoi vient le jugement. La réincarnation n'existe pas. Il y en a qui disent après la mort il n'y a rien du tout. Après la mort c'est le néant. Mensonge de l'enfer. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Il y a une vie après la mort. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Quatrième vérité notée. Le sort d'un individu après sa mort dépend de la manière avec laquelle il aura vécu avant sa mort. Puisqu'il y a une vie après la mort, quel genre de vie sera-t-elle? On vivra où? On vivra comment? Dans quelles conditions? Mon ami, ça c'est toi qui vas le déterminer. Comment vis-tu sur cette terre? Ta vie sur cette terre n'est qu'un bout de temps qui ne dure qu'un petit moment, parce que Dieu te l'accorde comme une opportunité pour que tu te prépares pour la plus grande partie de ton existence qui viendra après la mort. La vie sur terre est éphémère. Elle s'envole comme un souffle. Qui peut la retenir? Qui peut la gérer? Qui peut la contenir? De la même manière que tu ne peux contenir le vent, de la même manière que tu ne peux contenir la fumée, tu ne peux pas non plus contenir le souffle qui est dans tes poumons. Un jour viendra où celui qui t'a donné ce souffle rappellera à lui ce qui t'a prêté. La vie que tu as ne t'appartient pas, mon ami. Le souffle que tu as ne t'appartient pas, mon ami. Tu l'as reçu du Créateur. Un jour, dans sa souveraineté, il décidera de reprendre son souffle. Et ce bout de muscle qui frappe, qui
bas au-dedans de ta poitrine s'arrêtera de battre. Et ce jour-là, tu prendras ton dernier souffle et tu vas t'envoler pour ne plus jamais revenir. Ça sera un autre voyage de l'autre côté. Mais le sort de ta vie de l'autre côté dépend de ta manière de vivre maintenant que tu es encore ici-bas. Amen. Alors écoutez ce que l'apôtre Paul nous dit. Donc, dans Galates 6, 7 à 8, Paul déclare: ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Que personne ne vous trompe. Que le diable ne vous trompe pas. Que les amis ne vous trompent pas. Que l'orgueil ne te trompe pas. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Bien-aimé, où est la sagesse? Quand tu sèmes les arachides et que tu attends les maïs, mais c'est stupide, mais c'est insensé, mais c'est une folie. On ne récolte que ce que l'on a semé. Si tu veux moissonner les maïs, sème les maïs. Si tu veux récolter les arachides, sème les arachides. Si tu veux récolter la vie éternelle, il y a quelque chose que tu dois faire. Pas après ta mort. Maintenant que tu es vivant. Car quand tu vas mourir, peu importe les messes, les cultes, les prières qu'on va faire pour toi, ça ne changera plus rien. Le sort de ta vie ne peut être changé qu'avant la mort. Amen. Une fois que tu meurs, il n'y a plus rien à faire. Peu importe la prière des hommes et des femmes qui seront en train d'intercéder pour toi, peine perdue, plus rien ne peut être changé après la mort. La seule opportunité que Dieu te donne pour définir ton éternité, ta vie après la mort, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est ici, pendant que le souffle est encore présent dans tes poumons. Mais dis-moi, mon ami, oui, pasteur. Dieu a dit à Adam et à Ève: le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais tu venais de lire, ils ont mangé, mais ils parlaient encore. Donc ils ne sont pas morts. C'est là que j'aimerais parler du deuxième type de mort. La mort spirituelle. La mort éternelle. Il s'agit ici de ce que la Bible appelle la seconde mort. Cette mort qui est réservée aux méchants. Si la mort physique est réservée à tous les genres humains, la mort spirituelle, la mort physique n'est réservée qu'aux méchants, c'est-à-dire aux pécheurs. Notez, mes amis, le temps arrive. Oui, le temps arrive où les êtres humains se tiendront devant le Créateur pour être jugés. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la mort éternelle. La seconde mort, ceux qui n'auront pas vécu dans la crainte de Dieu seront condamnés et jetés dans ce lieu de tourment éternel appelé la Géhenne, l'enfer. La Bible déclare dans Apocalypse 20, 11 à 13. Mon ami, toi qui vis dans le péché, écoute-moi. Peut-être qu'après ce moment, tu n'auras plus l'opportunité d'écouter cette parole. Apocalypse 20, 11 à 13 déclare: puis je vis
un grand trône blanc. Et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui s'étonnaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Des livres en grand nombre furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. C'est lui qui est le livre de vie. Et les morts furent, écoutez ça, les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Dans ces livres. Vous voyez, bien-aimé, je vais te donner une information. Pendant ta vie sur cette terre, au ciel, il y a un livre dans lequel sont inscrits toutes tes actions, toutes tes œuvres. Le moindre mensonge, les actes d'adultère, les actes de magouille, ton immoralité, ton impudicité, ton ivrognerie, tout ce que tu fais sont inscrits dans le livre dans ce livre dont la Bible parle. Et un jour, après ta mort, tu te tiendras devant le Créateur. Salomon a dit, jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse, vis comme tu le veux. Si c'est ce que tu désires, vas-y. Mais sache qu'en tout cela, un jour tu seras appelé en jugement. Tu te tiendras seul devant le trône de Dieu. Ce jour-là, tes amis qui t'entraînent dans les dérives ne seront pas là. Ce jour-là, les gens que tu aimes qui peuvent te défendre ne seront pas là. Tu seras seul, seul devant le Créateur, celui qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout. Et l'histoire de ta vie va défiler au devant de toi. Tu verras ce que tu as fait la semaine passée. Tu sais de quoi je parle. Tu verras l'avortement que tu as commis. Tu verras. Oui, toi aussi, mon ami, qui a poussé cette jeune fille à avorter. Le film de ta vie passera. Et tu verras toutes ces choses. Tu seras jugé. Tu seras jugé. Et la Bible déclare que les méchants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas saisi l'opportunité de la vie pour craindre Dieu, mais qui ont vécu dans le péché, la Bible dit dans Apocalypse 21, verset 8e. Apocalypse 21, verset 8e. Mais pour les lâches, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas su prendre des décisions pour leur vie, les gens qui se laissaient emporter par les influences des amis. Chaque samedi soir, on te voyait dans ces boîtes de nuit. Lâche. Alors que tu peux décider pour ta vie, alors que tu entends la voix de Dieu, mais tu ne veux pas, tu n'arrives pas à décider. Lâche. La Bible déclare, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort, la mort spirituelle, les temps de feu et de soufre. Mon ami, écoute-moi. L'enfer n'est pas une légende. C'est pas des histoires qu'on raconte pour faire peur aux enfants.
L'enfer est une réalité. Car le même Dieu qui un jour a dit poussière tu es, poussière tu retourneras. Aujourd'hui les hommes meurent. Nous mourrons tous. Car la parole que le Créateur a déclarée s'accomplit toujours. Un jour le Créateur a dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Créateur a dit qui est dans le ciel, dans les firmaments, des luminaires. Et aujourd'hui nous voyons le soleil le jour, la lune et les étoiles la nuit. Pourquoi? Parce qu'un jour Dieu l'a dit. Et ce même Dieu a dit que les méchants seront jetés dans un étang de feu, là où il n'y aura que pleurs et grincements de dents. Et crois-moi, ce n'est pas une légende. L'enfer existe. L'enfer existe. L'enfer existe. L'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 1, 7 à 8, le Seigneur Jésus-Christ apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu. Pourquoi? Pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Écoutez le verset 9e. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Jésus lui-même dit dans Matthieu 13, 40 à 42. Matthieu 13, 40 à 42. Oh, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Mon ami, la fin du monde arrive. La fin du monde arrive. La fin du monde arrive. Et Jésus dit, de la même manière qu'on prend l'ivraie, qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, c'est-à-dire les méchants, ceux qui vivent dans l'adultère, dans l'impudicité, dans les mensonges, dans l'escroquerie, dans l'immoralité, dans l'hypocrisie, les méchants. La Bible dit, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Matthieu 25, 41, Jésus dit, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, c'est-à-dire les méchants, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel. Le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses démons. L'enfer existe. Oui, l'enfer existe. Et croyez-moi, l'enfer, ça ne sera pas un lieu de repos, non. C'est un lieu pénible. Un lieu pénible de châtiment éternel. De tourments éternels. Un lieu où il n'y aura que pleurs. Où il n'y aura que lamentation. Où il n'y aura que désolation. Où il n'y aura que angoisse. Tristesse. Où il n'y aura que honte. Et opprobre. Où il n'y aura que souffrance. Sans jamais s'arrêter. Il n'y aura pas de répit. Il n'y aura pas de repos. Il y aura des gémissements, des grincements de dents. L'enfer, là il n'y aura pas de sourire. Là il n'y aura pas de rire. Il n'y aura que douleur. Il n'y aura qu'amertume. Eh bien aimé, écoute-moi. Ça ne sera pas pour une année. Ça ne sera pas pour 10 ans. Ça ne sera pas pour 100 ans. Ça ne sera pas pour 1000 ans. Jésus a dit d'éternité en éternité, d'éternité en éternité, d'éternité en éternité. Le temps n'aura plus de fin.
Vous allez désirer que le jour se lève, mais il n'y aura que ténèbres, obscurité dans les ténèbres, dans les enfers. Il n'y aura que nuit dans les ténèbres de l'enfer. Et ça ne sera pas pour un temps déterminé. Ça sera pour l'éternité. En éternité. En éternité. En éternité. Mais la Bible déclare Dieu, dans son amour, il ne désire pas que les méchants meurent. Qu'est-ce que cela veut dire? On parle de la seconde mort. On parle ici de l'enfer. Dieu ne veut pas que tu meurs éternellement. Il ne le désire même pas. Il ne le souhaite même pas. Malgré tes péchés, Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas te voir en enfer. Ce n'est pas le diable qui t'a créé. Comment écoutes-tu la voix du malin pour vivre loin de Dieu? Tu as été créé par le Créateur, par Dieu, et tu ne peux vivre qu'en revenant à Dieu. L'arbre est sorti de la terre. Si tu déracines l'arbre de la terre, l'arbre meurt. Le poisson est né de l'eau. Si tu sors le poisson de l'eau, le poisson meurt. Toi et moi, nous sommes nés de Dieu. La Bible déclare Dieu a insufflé son souffle dans les narines de l'homme. Et ce dernier est devenu un être vivant. Tu tiens ta vie de Dieu. Je tiens la mienne de Dieu. Et puisque nous sommes sortis de Dieu, dès l'instant que nous nous déconnectons de Dieu, c'est la mort. L'homme ne peut vivre qu'en revenant à Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Tu n'es pas né par accident. Tu n'es pas né par hasard. Tu as été pensé et voulu par Dieu. Parce qu'il t'aime. Voilà pourquoi tu es présent ce soir ici. Il y a bien de tes amis qui sont morts, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as de plus que eux? Au moment où je suis en train de parler, si on allait faire un tour dans des hôpitaux de la ville, nous verrons des hommes et des femmes sous assistance oxygène. Ils arrivent à peine de respirer. Nous en verrons d'autres dans le coma inconscient. Mais toi et moi, Dieu nous accorde l'opportunité d'être ici et d'entendre sa voix. C'est la manifestation de son amour. Dieu t'aime. Quelle est la population de notre ville actuellement? On est à plus de 13 millions, mon ami. Mais parmi ces milliers de personnes, Dieu t'a choisi toi. Que tu sois ici maintenant, que tu entendes sa voix. Qu'est-ce donc si ce n'est la manifestation de son amour pour toi? Ne vas-tu pas le comprendre? Ne vas-tu pas le discerner? N'as-tu donc pas d'intelligence pour entendre la voix de l'amour de Dieu qui t'appelle? Il ne veut pas, il ne désire pas et il n'aime pas que les méchants meurent. Voilà pourquoi dans Jean 3,16, la Bible déclare: car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le seul qu'il avait. Il n'en avait pas deux, il n'en avait pas trois. Le seul fils qu'il avait, le fils de son cœur, il ne l'a pas épargné. Il l'a livré, il l'a donné. La Bible dit afin que quiconque croit
Crois en lui. Ne meurs pas. Car Dieu ne désire pas que le méchant meure. Afin que quiconque croira en Jésus ne meure pas. Bien-aimé, puisque l'homme avait péché, il n'y avait donc aucun autre sort pour lui que la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Dieu a trouvé une solution pour empêcher cela. Il a envoyé son fils mourir à la croix afin qu'il meure à ta place et qu'il te donne à toi l'opportunité de ne pas mourir puisqu'il n'aime pas que le méchant meure. Mais ce soir, Dieu ne peut que t'offrir le pardon, il ne peut te l'imposer. Alléluia. C'est à toi de l'accepter ou pas. Mais de ta décision dépendra le sort de ton éternité. Il a dit, voici, j'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais puisqu'il n'aime pas que le méchant meure, il revient et il dit, choisis la vie afin que tu vives. Dieu te donne le choix. Alléluia. Car tu connais sa volonté. Il t'aime tellement. Malgré les avortements, malgré la drogue, malgré l'immoralité, malgré la pornographie, Dieu me dit de te dire qu'il est prêt à oublier toutes ces choses et à te pardonner. Si seulement tu acceptes de croire en Jésus qui est mort à la croix pour toi. Si seulement tu acceptes ce soir d'ouvrir ton cœur et de le recevoir comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu place entre tes mains la clé qui peut changer ta destinée éternelle. Alléluia. Ce soir, mon ami, tu as le choix entre la vie et la mort. Mais sache que Dieu ne veut pas que tu meurs. Voilà pourquoi il m'a envoyé ce soir pour te dire qu'il t'aime. Il est prêt à oublier ton passé. Il est prêt à pardonner ton péché. Et il est prêt à changer ton sort après ta mort. Vas-tu ouvrir ton cœur ou vas-tu lui tourner le dos? Un jour, je suis allé dans un hôpital de la place. Parce qu'il y avait une dame sur le point de mourir et on m'a demandé d'aller lui parler de Jésus et de prier pour elle. Je suis arrivé à l'hôpital. Je parlais de Jésus à cette maman. Mais vous savez quoi? Elle a refusé d'ouvrir son cœur. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Dieu a vu la mort en train de frapper à sa porte. Et il m'a envoyé lui parler de Jésus. La seule voie du salut. Alléluia. Le seul chemin pour être sauvé. Alléluia. Car il n'y a de salut en aucun autre nom. Si ce n'est le nom de Jésus. Aucun prophète ne peut te sauver. Aucun homme, aucun maître, aucun gourou ne peut te sauver. Il n'y a de salut que dans le nom de Jésus. Et alors que je parlais à cette maman, elle a refusé de croire en Jésus. Et je suis parti. Quelque temps plus tard, j'entends mon téléphone sonner. Je décroche, on me dira, pasteur, la femme pour qui tu venais de prier venait de s'éteindre. Il n'y avait plus de souffle dans son poumon.
Le cœur s'est arrêté de battre. Et pourtant, quelque temps plus tôt, Dieu lui avait donné l'opportunité de changer son éternité. De la même manière, ce soir, Dieu te donne l'opportunité de changer ton éternité. Vas-tu accepter ou vas-tu rejeter Dieu? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Mon ami, je te conjure, n'endurcis pas ton cœur, s'il te plaît. C'est peut-être la dernière opportunité. Ne la rate pas. C'est par amour que Dieu te parle. Alors que nous avons nos têtes baissées, nos yeux fermés, je vais lancer cet appel. Tu es là ce soir. Tu as entendu Dieu te parler dans ton cœur. Et tu veux changer ta destinée éternelle en donnant ta vie à Jésus. Tu vas simplement lever ta main droite là où tu es. Et je vais prier pour toi. Mon ami, c'est ton jour aujourd'hui. Jésus t'appelle. Il veut te sauver. Il t'aime tellement. Il t'aime tellement. Il ne veut pas que les méchants meurent. Il ne veut pas que tu meurs. Tu as ta main droite bien levée. Et je vais prier pour toi. C'est ton jour, mon ami. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. N'endurcis pas ton cœur. Toi qui as levé ta main, fais ce deuxième mouvement. Lève-toi de ta chaise. Tiens-toi debout là où tu es. Oui, mon ami, tiens-toi debout. Aujourd'hui, c'est ton jour. Alléluia. Dieu t'a vu. Voilà pourquoi il te parle. Il t'aime tellement. Il ne veut pas que tu meurs. Il t'aime tellement. Il veut te sauver. Bien-aimé, ce que tu es en train de faire, la décision que tu es en train de prendre, est un voyage du monde vers la vie, de la mort vers l'éternité. Ce soir, par ta décision, tu es en train de quitter l'Égypte pour la terre promise. Tu es en train de quitter la mort pour la vie. Ce que tu es en train de faire dans ton cœur, prophétiquement, tu vas le faire physiquement. Prends tes affaires. Fais ce voyage vers le Seigneur. Viens ici devant, car Jésus t'appelle. Oui, avance, mon ami. Sois courageux pour sauver ta vie. Avance, car Jésus t'appelle. Avance, Jésus t'appelle. Aujourd'hui, c'est ton jour. Il t'aime tellement. Il ne veut pas que tu meurs. Il est prêt à pardonner ton péché. Il ne te juge pas. Il ne te condamne pas. Mais il t'accueille. Oui, avance. Avance, mon ami. Quel jour de joie.